Bienvenue sur Valentin Finance. Aujourd'hui, vidéo un petit peu spéciale. On change un peu de format, donc c'est plus face caméra. Donc ça, c'est un petit peu dû au confinement. Il y a beaucoup de monde à la maison en ce moment. Donc je vous fais une vidéo un petit peu particulière. C'est une vidéo aujourd'hui, on va parler des dividendes. Donc les dividendes, c'est le revenu des actionnaires. Et si vous souhaitez avoir une autre source de revenus, c'est-à-dire par exemple des revenus qui viennent des marchés boursiers, et on va voir ensemble comment ça se passe, les revenus pour les actionnaires. Donc on va parler évidemment des dividendes. Donc j'ai fait des petits schémas à chaque fois très simplistes. On ne va pas rentrer dans la fiscalité ou dans l'analyse fondamentale en finance. Si ça vous intéresse, l'analyse fondamentale, je vous invite à aller dans la description sur mon site sociétéhyperion.fr. Vous allez pouvoir voir un peu plus d'informations sur par exemple, les marchés boursiers dans l'onglet Investir en bourse. Alors, pour résumer sur les dividendes, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est pas de l'argent qui sort de nulle part, c'est pas un cadeau qu'on fait aux actionnaires, mais bien un dû qui est donné aux actionnaires, puisque on entend souvent des gens râler, ah, on a donné tant aux actionnaires, aux salauds d'actionnaires, etc. Ça, c'est dû à un manque d'éducation financière de la part des gens, ils ne savent pas ce qu'est ou ce que sont les dividendes, pardon. Les dividendes, tout simplement, en fait, c'est un droit, c'est quand vous achetez une action, vous achetez une part de la société et en tant que propriétaire de la société, eh bien c'est normal que vous soyez payé. Si demain vous ouvrez une pizzeria, votre pizza va vous rapporter de l'argent, mais par exemple, si vous voulez qu'une personne, vous n'avez pas assez d'argent pour faire grossir la pizzeria, vous faites 50-50 avec quelqu'un, vous dites voilà, je te donne 50% des parts de mon business, là tu me donnes et je prends 50%. Donc lui, c'est comme s'il avait 50% d'actions, et bien il aura droit à la moitié des bénéfices avec vous puisqu'il possède la moitié du business. Et bien les actions, c'est pareil. En tant que propriétaire à part, donc par exemple ça peut être une action, 10 actions, 1000 actions, 1 million d'actions, au prorata du nombre de parts que vous possédez de l'entreprise, eh bien vous êtes payé. Alors comment ça se fait? Tout simplement, vous avez l'activité de l'entreprise, quelle que soit l'activité, qui va produire un chiffre d'affaires. Ce chiffre d'affaires, évidemment, c'est pas ce qu'il faut regarder le plus important. Ce qui compte aussi, c'est vraiment le bénéfice net. Vous avez le net avant impôt et le net net. On va parler aujourd'hui que du net avant impôt, donc ça peut être avant impôt, avant les taxes, ça peut aussi avant la perte de valorisation des actifs. Mais tout ça, vous allez voir dans la formation euh, sur la bourse, l'analyse fondamentale, si vous voulez aller beaucoup plus loin. Donc je vous le rappelle, dans la description, Société Hyperion, vous avez un article de blog si vous voulez le lire, et si vous voulez aller encore plus loin, vous avez une formation de bourse. Pour ceux qui souhaitent aller plus loin en bourse aussi, vous avez aussi une formation gratuite sur ma chaîne YouTube. Vous avez une playlist, vous recherchez, c'est la seule playlist qui existe, et c'est une formation qui vous explique la globalité des marchés boursiers. Donc, ce qui se passe, chiffre d'affaires, vous avez un bénéfice, et l'actionnaire est payé. Ça, c'est le schéma très classique, très simpliste. Si on regarde un peu plus en profondeur et en détail ce schéma, donc vous avez les bénéfices, et ce qui se passe, c'est que l'actionnaire d'un côté est payé et de l'autre côté, vous avez le réinvestissement. Donc évidemment, si l'entreprise paye que à ses actionnaires, l'entreprise va faire faillite. Donc l'entreprise a deux choix. Elle va devoir choisir la répartition entre investir du côté des capitaux propres et investir, ou en tout cas reverser aux propriétaires, donc aux actionnaires. Donc vous, ce qui vous intéresse, c'est la part que vous allez récolter. L'autre côté, qu'est-ce qui se passe? Pour faire très bref, l'entreprise va augmenter ses capitaux propres, donc sa valorisation, sa vraie valeur, et peut aussi rembourser ses dettes. Donc c'est aussi comme ça qu'elle peut contrôler sa dette. On regarde un peu plus en détail au niveau de l'actionnaire. Donc à chaque fois, on fait un petit zoom. L'actionnaire qui est payé par l'entreprise, il y a deux types d'actionnaires, globalement en tout cas en France, deux types de fiscalité. Vous avez l'actionnaire qui va utiliser une enveloppe fiscale, donc qui est quasiment une niche fiscale, qui est le PEA, et l'actionnaire classique. Si on commence par l'actionnaire classique à droite, cet actionnaire classique, c'est un peu monsieur et madame tout le monde qui souhaite investir sur tout type de marché financier. Il va payer la PFU, donc le prélèvement forfaitaire unitaire, qui est de 30%. Donc l'actionnaire va payer 30% de ses gains, qui gagne 1 euro ou 1 million. C'est pas comme l'impôt sur le revenu où plus vous gagnez d'argent, plus vous êtes imposé. Ici, c'est un prélèvement forfaitaire unitaire, c'est 30% quoi qu'il arrive. De l'autre côté, vous avez l'actionnaire qui va choisir d'investir que dans certaines entreprises, donc qui va utiliser une enveloppe fiscale qui est le PEA, et lui, il est payé, mais va payer 0% d'impôt au sein de son PEA.
ce qui, en termes de niche fiscale, vous n'avez pas plus pratique, entre guillemets, ou plus facile pour économiser et ne pas payer d'impôts. Investir au sein d'un véhicule, donc le PEA, donc cette enveloppe fiscale, vous permet de ne pas payer d'impôts. Donc vous gagnez 1 million, 10 millions, vous ne payerez pas d'impôts au sein du PEA. Après, la fiscalité devient différente quand vous commencez à faire des virements sortant, entrant, etc. Là, la fiscalité, elle va plus jouer sur les prélèvements sociaux, la CSG, etc. Mais au sein de votre PEA, vous ne payez pas d'impôts, contrairement à un actionnaire qui a choisi de prendre un compte titre classique qui va lui payer 30% d'impôts. Alors, comment on fait pour être payé? Comment l'actionnaire est rémunéré? Eh bien, ça, c'est très simple, la patience. Vous avez juste à attendre. C'est ça qui fait la force, en fait, de cette rémunération en bourse, c'est que vous n'avez rien à faire. Vous attendez. Vous attendez et vous êtes payé. En fait, vous êtes limite payé pour exister. Vous avez apporté, vous avez acheté des parts d'un business, eh bien, vous êtes payé à chaque fois que ce business fera des bénéfices, etc. Si on prend un exemple, à combien vous pouvez gagner, par exemple, pour gagner 1000 euros par an avec vos revenus en bourse, eh bien, imaginons qu'une action vous donne 3 euros, on va prendre plutôt 2, ce sera plus simple pour calculer. On va dire qu'une action vous rapporte 2 euros par action et par an. Eh bien, il vous faudrait acheter 500 actions pour être payé à 1000 euros par an. Donc après, le prix va dépendre du prix de l'action. Si vous payez cette action à 10 euros, eh bien, il vous faudra débourser 5000 euros pour récolter votre argent. Eh bien, c'est aussi simple que ça, c'est vraiment de la patience pour récolter ces dividendes en bourse. Donc, je récapitule. Tout simplement, c'est l'entreprise a une activité, elle génère du chiffre, l'actionnaire est payé. Cet actionnaire va être payé d'un côté par décision de l'Assemblée générale, mais d'un autre côté, l'entreprise peut choisir du prorata de combien elle va augmenter ses capitaux propres et combien elle va augmenter, rembourser sa dette ou augmenter, par exemple, d'autres investissements. Et évidemment, je rappelle encore, vous avez deux types de personnes qui souhaitent investir en bourse. En tout cas, pour ceux qui sont en France, vous avez entre guillemets la niche fiscale qui est le PEA où vous ne payez pas d'impôts. Et vous avez l'actionnariat classique avec votre compte titre où vous avez à payer la PFU. Donc j'espère que ce type de vidéo vous plaît. Donc c'est des petites vidéos un petit peu différentes de ce que je fais habituellement puisque tout simplement là je ne peux pas. Je voulais me mettre dehors au début mais c'était un peu le bordel vu que tout le monde est confiné à la maison. Il y a du bruit un peu dans tous les sens. Donc j'ai préféré faire ça calmement, posément à l'intérieur avec des petits PowerPoint. Donc si ce schéma vous plaît, en tout cas tant mieux. J'espère que c'est instructif et surtout, pardon, portez-vous bien.